Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous présenter ma carte de développement pour Atini 85. C'est une carte de développement automatique, c'est-à-dire le système est conçu de telle façon que l'Atini 85 qui est monté ici et dont on a un clone ici, vous allez voir comment on le branche, eh bien, s'isole du programmateur une fois que celui-ci a fini de déverser. Donc nous avons 4 LED. Ici, il y a une LED bleue qui dit que nous sommes en téléversement. Ici, que nous sommes alimentés. Et les deux LED qui sont là, le mode, soit on programme le nano qui est là en tant que programmateur pour Atini. Et ici, on est en mode Atini, c'est-à-dire que les programmes qui vont être déversés vont passer par le nano pour venir ici se programmer dans l'Atini qui est ici. Le DG333 qui est là est un quadruple SPDT qui permet donc l'isolement selon qu'on est en téléversement ou au contraire en essai. Voilà un peu comment il se présente. Bon, j'ai prévu aussi de pouvoir l'alimenter en externe, hein, si on veut laisser tourner le montage un peu par donc une alimentation qui vient ici sur le V-in, et bien entendu, il n'y a plus de nécessité de brancher l'USB, on peut faire tourner le montage. Qu'est-ce que je peux dire encore de ça? Ici, j'ai un pin header et un pin header là. Là, j'ai le 0 volt de l'Atini, du nano, pardon. Et là, j'ai le 5 volts du nano qu'on peut utiliser, par exemple, pour tester quelque chose, un buzzer ou autre. Alors, comment se présente la carte? Là, vous la voyez bien. Ici, vous voyez qu'il y a des petits pin headers en dessous. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, vous allez comprendre. Voilà. On peut la poser sur un breadboard. Bon, un breadboard bien précis, hein, c'est le SDAD 102. Je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez utiliser de cette manière-là. Ensuite, ça c'est la première façon. La deuxième façon, si vous ne comptez pas utiliser une breadboard, vous pouvez faire comme ceci. Avec des entretoits, je noterai les références dans la description. Et donc là, vous verrez, vous serez juste à la hauteur. Alors, comment je fais? Comment je fais? Eh bien voilà, moi j'ai l'habitude de monter mes Atini 85 en tête de carte. Comme ici. Voilà. Voilà, l'Atini 85 là est monté. C'est comme si j'avais posé un Atini 85 sur la plaquette, mais je peux modifier le programme, le code, sans avoir à l'enlever pour le remettre sur un programmateur. Je le programme et ensuite je l'isole par rapport au programmateur. C'est ça la méthode. Voilà. Alors, comment vous pouvez l'utiliser? Alors, je sais que certains n'aiment pas l'utiliser de cette façon-là. Je connais un ou deux qui ne font pas comme ça. Eh bien, ils pourront, par exemple, le poser sur une breadboard et prendre les fils et aller les mettre là où ils veulent faire fonctionner leur montage. Donc c'est possible aussi sans utiliser cette méthode. Alors bien entendu, pour pas monopoliser
voilà, une carte complète, ils peuvent utiliser un petit breadboard comme ça. Bon, là, j'ai pas mis les pin headers, donc on peut pas le faire. Alors, je voulais aussi vous dire, oui, bien sûr, là, ça sera soudé. Alors, ceux qui ne veulent pas la nano montée, soudée sur la plaquette, hein, eh bien, ils pourront mettre des pin headers femelles. Voilà, montés sur la carte. Vous voyez, plein de possibilités. Voilà, bien écoutez, je vais vous montrer maintenant, nous allons regarder un peu le schéma ensemble, rapidement, hein, et ensuite je vous ferai une petite démonstration. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que à la fin, je vous ferai part d'une surprise pour vous vis-à-vis de ces Atini 85. Voilà, voilà. Allez, nous passons au schéma. Bien, donc pour le schéma, en fait, je l'ai fait sur KiCad. Pourquoi KiCad? Eh bien, c'est le logiciel que j'utilise pour désigner mes PCB. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit très bien l'Arduino Nano, hein, qui va venir servir de programmateur de l'Atini 85 qui est ici, et dont il va venir se connecter via ce commutateur analogique. Alors vous retrouvez les explications détaillées dans le guide, hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc il va venir voilà, orienter ces quatre pinoches ici SPI vers l'Atini 85 durant le téléversement, en positionnant correctement cet aiguilleur ici, hein, qui est monté sur socket, hein, en ayant ici donc l'entrée in à 1. C'est-à-dire que le logiciel tel qu'on l'a installé dans l'Arduino Nano, lorsqu'il va débuter son téléversement, va passer cette sortie à 1. Et ici, les 4 in, ici, hein, c'est un quadruple SPDT, va venir aiguiller correctement les signaux vers l'Atini 85. Alors, ce qu'on peut voir ici, oui, alors ici, vous voyez, on a un condensateur 10 microfarads qui doit être connecté entre la masse, le ground, et la broche RST de l'Arduino Nano lorsqu'on est en mode programmation dans l'Atini. Voilà, donc ici, il y aura un petit cavalier qui va venir faire le boulot, hein. Et en même temps, on aura une information via la LED D2 qu'on est bien en mode Atini. Le mode, ce que j'ai appelé le mode ISP, c'est ici, donc le cavalier sera entre 1 et 2, donc forcément on allumera la LED jaune. Et ça doit servir qu'une seule fois, hein, c'est-à-dire au moment où on va télécharger le programme dans la carte Arduino Nano pour la transformer en programmateur ISP. Voilà. Alors, on a l'indication sur la carte, c'est ça qui est bien. Quoi d'autre encore? Eh bien, ici, j'ai prévu une alimentation externe. Si on veut faire tourner le schéma sur forcément pas pour programmer, bien sûr. Hein. Si on veut faire tourner le schéma, le montage, avec une commutation extérieure. Une alimentation extérieure. Comment ça se passe? C'est là-bas que ça se passe.
Et bien voilà, hein, un peu comme sur un Arduino Uno, on a une prise avec un barret jack. Ici, nous avons les fameux condensateurs de découplage. Et là, ici, vous avez la TNI 85 qui est montée sur socket, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ici, c'est représenté, en fait, c'est la partie extension qui va aller sur la breadboard. Qui est en fait, ici, ça sera deux pin headers 4 broches. Pourquoi j'ai représenté une socket Atini? C'est en fait pour avoir la sérigraphie qui va bien sur le PCB. Voilà, c'est la raison. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai dessiné 4 pastilles, 4 mounting holes. Donc c'est pour créer les 4 vis de fixation. Et en même temps, je les relie à la masse. Ici, vous avez sur le pourtour de la carte, vous avez sur le pourtour de la carte 4 prinoches, hein, des pin headers, double pin headers, ils seront implantés en face inférieure de la carte et permettront de la connecter pour avoir quelque chose de propre sur une breadboard, on va dire, précise. La référence sera dans les documents. Vous pourrez voir aussi que, ne soyez pas étonnés, par rapport aux résistances de limitation de courant dans les LED, vous voyez que je les ai personnalisées à chaque LED. Hein. Par exemple, la rouge c'est 2,2K, la bleue c'est 2,7, pardon. La verte, bizarrement, c'est que 55 ohms. Et la jaune, 3,3K. Voilà. En fait, j'ai utilisé un montage que j'ai réalisé qui permet, que j'ai appelé Calculo LED ou LED Calculator selon mon humeur. Et c'est un système qui permet de déterminer en réel, via un petit programme, la résistance qu'il faut insérer pour avoir une luminosité que l'on estime correcte à l'œil. Alors parfois on veut que les LED éclairent très fort, parfois on veut qu'elles éclairent moins fort, celle-là il faut qu'elles éclairent pas trop fort parce que la carte de développement on l'aura toujours devant les yeux. Donc pas se faire mal aux yeux, et voilà comment ça se passe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon voilà. Alors vous aurez un schéma très commenté dans le guide. Hein. Le guide dont je ne vous ai pas encore parlé pour l'instant. Alors, pour les montages, les petits essais pratiques, la démonstration, voilà, le premier circuit. Donc j'ai réutilisé un circuit que j'avais fait qui peut, comment dire, détecter un passage ici par rapport à ce détecteur infrarouge. Il peut compter les passages, mais comme c'est pour un flipper, en, en fixant une règle sur le comptage des points par rapport au nombre de passages. Et puis allumer des LED, et puis bien entendu un buzzer. Alors pour ça, on va brancher notre système. Voilà, il est branché. On n'oublie pas de mettre une alimentation extérieure. Pourquoi? Parce que ça consomme quand même pas mal ces afficheurs. Bon, là, c'est quand même le 5 volts qui est fourni via l'USB par la carte Arduino Nano. Alors ici j'ai le plus, je le branche, une alimentation extérieure, et ici j'ai le moins, voilà.
Et je vais brancher mon USB pour programmer le système et alimenter également la Tiny. Alors, pour l'instant, il fait un peu n'importe quoi. Parce que, en fait, alors, on va le débrancher parce que ça va être un peu bruyant. Il fait un peu n'importe quoi parce que c'est un autre programme qui est actuellement dans la Tiny. C'est pas réservé pour ça. Alors, ici, je suis sur lequel? Alors, je vais faire une petite pause pour retrouver mon programme. Voilà, donc apparemment, j'ai retrouvé mon code. Donc, je branche. Je vais lancer le télédéversement. Donc, vous regarderez bien. À un moment donné, là, cette LED va s'allumer, ce qui signifiera que la nano déverse son code dans la Tiny 85. Une fois que la LED va s'éteindre, eh bien, ça voudrait dire que la Tiny 85 est isolée via cet analogue switch de la carte nano, et au contraire, il est relié à son clone ici. Donc c'est comme si la Tiny 85 était montée sur la plaquette. Alors on va téléverser. Voilà, ça téléverse. Voilà. Le système a fini de téléverser. Eh bien, on va le tester. Et à chaque fois qu'il y a un passage, ça compte. Alors, on ne s'attarde pas sur le montage, hein, c'est pour un flipper, donc je ne vais pas vous expliquer la règle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer? On pourrait changer, par exemple, la fréquence du bip. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer que ça marche? Nombre de points, passage. Allez, non, allez au passage. Sur un des passages, on va mettre un buzzer plus long. On va mettre un buzzer plus long. Je sais pas si on va l'entendre dans le passage 3. Je téléverse. Téléversement terminé. Vous voyez là, j'ai changé le buzzer. C'est bon. Vous voyez, donc le gros avantage, c'est que je peux modifier mon code tout en le laissant relié au montage. J'ai pas besoin de l'enlever, de le reposer sur un programmateur, l'enlever, le poser sur un programmateur. Voilà. Eh bien, je vais faire une pause, on va passer à un deuxième montage. Voilà. En fait, ici, j'ai 5 LED. 5 Oui, 5 LED. Qui ne sont pas des tri-LED. Hein. Ce sont des LED, on va dire, adressables, mais avec des pinoches. Des pinoches. Voilà, j'ai mis un peu de lumière. Voilà, elles sont traversantes, contrairement à celles qu'on a l'habitude. Voilà, elles sont traversantes. Et puis elles ont un globe aussi. Ici, voilà, elles sont pas plates, elles ont un globe. Voilà, donc ça peut servir quand on veut déporter des LED à droite à gauche. On peut changer les couleurs, la luminosité, mais avec
le gros avantage, bon, j'en utilise beaucoup avec mes Atini, le gros avantage, eh bien, c'est que on peut utiliser qu'un seul port. Voilà, allez, je branche, petite loupe, je branche mon Atini sur ma plaquette. Alors, il vaut mieux enlever le l'USB lorsqu'on fait ça, bien entendu. Voilà, je vais baisser encore un peu. Voilà, allez, je branche. Alors là aussi, ça risque de faire un peu n'importe quoi. Je branche mon 5 volts externe. Alors, là, les LED s'allument n'importe comment. Oui, alors toujours, bon, les 5 volts sont séparés, c'est le 5 volts de la carte, ici. Vous voyez bien, ici, le 5 volts est là, sur la TINI, il est relié à rien. J'utilise un 5 volts externe, ici. Voilà, bon, maintenant, on va aller... Là, c'est pareil, j'espère que je vais retrouver. Je fais une petite pause. Voilà, je pense avoir retrouvé mon code. Donc, je branche ma carte de développement. Les LED, là, actuellement, font un peu n'importe quoi parce que c'est un autre code qui est dans la TINI 85. On va téléverser. Donc, téléversement démarré. Téléversement terminé. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Bon, on dirait que j'ai mon bip qui n'est pas branché. Oui. Alors, le bip, il est sur le buzzer. Il est sur le 1. Je l'ai débranché parce que ça faisait du bruit. Vous voyez, avec une sortie, le blanc ici, je commande le buzzer. Et avec une autre sortie, le jaune ici, je commande toutes ces LED. Voilà, quand ça fait bip bip bip, eh bien, c'est que c'était les dernières animations. Vous voyez, je les ai enlevées. Sans démonter mon Atini, juste en faisant une chose sur l'IDE Arduino. Allez, on va y remettre. Allez, on modifie le programme. Téléversement. Vous voyez, on a à nouveau le bip 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 bip. Pas mal ces petites LED. Voilà, allez, on fait un troisième montage. Donc, je fais une petite pause pour retrouver ma plaquette et mon code. Voilà, ici, nous allons regarder simplement un signal PWM. Bon, mais les fréquences de PWM de la TINI 85 sont pas très élevées. C'était un peu pour voir un petit peu sa réaction par rapport à tout ça. Mais
ça ne sera pas très significatif puisque les fréquences sont pas élevées. Alors, allons-y, je branche. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. On n'a pas le bon code, ce qui est tout à fait normal. Très bien celui-là. Alors ici, comme c'est juste une LED, j'ai pas besoin de faire de brancher mon alimentation extérieure. Allez, je suis prêt à déverser. Je déverse. Ah, ça va pas marcher puisque... Alors, je suis sur la pin 1. C'est ça. Alors, téléversement a démarré. Forcément, il va rien se passer. Il faut quand même que je branche ma sortie. Je suis branché sur la pin 1. La pin 1 ou le PB1, donc qui est, on va dire, la pin 6. Voilà, bon, j'ai branché l'oscillo, les signaux sont nickel. Pourquoi je l'ai fait? C'est simplement qu'on traverse quand même, le DG333. Donc je voulais voir s'il apportait pas une perturbation. Alors, une info sur le DG333. Pour l'instant, c'est le seul analog switch avec le bon nombre de commutations à l'intérieur et au format DIP que j'ai trouvé avec une résistance on suffisamment faible. Dès que ce sont des grands formats, les résistances RON sont élevées. Bon, là, elle est de l'ordre d'une vingtaine d'ohms. C'est encore beaucoup, mais pour ça se verra pas si on alimente une LED, ou ça se verra presque pas. Voilà, donc seul petit inconvénient, mais bon, il faut le savoir, c'est tout. Voilà ma petite LED avec un PWM, hein, donc je fais varier de 0 à 100% et de 100% à 0. Voilà, donc nous avons vu le schéma. Je vais vous présenter très rapidement, faire un petit rappel sur la façon dont, sur mes montages, on va dire importants. C'est-à-dire lorsque je sors des essais et que je vais vraiment sur un circuit qui va être bâti dans le dur, quoi, hein, comme cette plaquette. Eh bien, je calcule pas bêtement mes résistances série avec les LED. J'ai fait ce qu'on appelle un calcul au LED. Donc c'est un système qui permet de déterminer la résistance qu'il faut mettre en série avec une LED pour avoir la luminosité désirée que l'on va, on va dire, c'est l'œil humain qui va apprécier. Nous verrons, comme je vous l'ai montré sur le schéma, eh bien vous verrez qu'il y a une sacrée dispersion selon les LED des résistances qui leur sont attribuées. Voilà, gros avantage. Et puis en plus ici, comme c'est une plaquette qu'on aura lorsqu'on va faire du développement, on aura toujours les LED devant les yeux. Eh bien, l'éclairage doit être réglé en conséquence. Donc vous voyez, j'ai fait des faibles luminosités, mais c'est suffisant pour donner les bonnes indications. Voilà, et bien maintenant j'espère que vous êtes restés, nous allons passer à la surprise.
Surprise, oui, mais n'oublions pas la petite démo, mais alors vraiment très rapide, de mon système LED Calculator. Donc allez voir sur ma chaîne, c'est la vidéo 48, vous aurez tous les détails. Ici je vais vous montrer en timelapse le réglage, la détermination des résistances série que j'ai mis en place dans mes LED. Voilà, c'est un petit circuit que j'ai fait avec un Sivino XIAO que l'on relie à l'ordinateur et qui nous affiche sur le moniteur série la valeur de résistance attribuée à la LED. Et ensuite, je déporte toutes ces résistances sur une petite plaquette à côté, enfin résistance plus LED, et je sais que c'est ça qu'il faut que je monte sur le circuit. Bien entendu, je mets mon schéma à jour par rapport à ça. Voilà. Allez, encore un peu de patience. Eh bien, voilà les amis, la surprise. Voilà, j'ai décidé de faire un peu comme pour le l'UJT, un guide qui va vous permettre de réaliser cette carte de développement par vous-même. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, je me suis rendu compte que rien qu'aller mettre des éléments bruts en description de la vidéo, moi-même, parfois je m'y retrouvais plus. Et ben, j'ai fait comme je disais peut-être, j'ai fait un guide pour un UJT. Bon, c'était pas un guide d'utilisation, mais c'était, on va dire, un guide technique sur l'UJT. J'ai décidé de faire pour cette carte de développement un guide complet qui vous permettra de le réaliser par vous-même. Vous allez y trouver toutes les explications, les schémas, les photos des PCB, la liste des composants, les fichiers pour faire réaliser les PCB, les fichiers, comment dire, le fichier qui va servir à programmer la carte nano en tant que carte programmateur. Oui, pourquoi? Parce que vous pourriez le retrouver sur l'IDE, mais non, justement, moi je l'ai modifié. En fait, j'ai modifié, oui, il y a Serge Ducates qui m'a aidé, hein, bien sûr, hein, sur cette partie-là. Je suis parti d'un peu ce qu'il avait fait et j'ai fait un message. Voilà, donc là vous aurez tout. Vous aurez tout. Écoutez, cette note, je pense la faire évoluer en fonction de vos remarques, de vos questions. Pourquoi? Ben, en fait, tout simplement parce que je n'ai pas de comité de relecture, hein, je me relis par moi-même, mais je ne suis pas infaillible, loin de là. L'être humain n'est pas infaillible, plus généralement. Voilà, donc si vous me faites des remarques importantes, même au début, les virgules, etc., j'indicerai le document de telle manière que eh bien, on fasse un document qui, même dans 2-3 ans, voire plus, puisse encore servir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ce que je voulais dire, eh bien voilà, écoutez, en fait, tout simplement, ce que je fais, moi, mes vidéos YouTube, hein, tout simplement, je suis à la retraite et j'ai le temps de faire quelques petits montages. Et voilà, ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant toute ma carrière professionnelle, eh ben, j'essaie de le faire ici, maintenant. Donc, bien entendu, si vous voulez m'encourager pour que je continue, hein, bon, pour l'instant, je suis loin d'être découragé, je vous le dis de suite. Si vous voulez m'encourager, eh bien, s'il vous plaît, si vous abonnez, si vous likez, si vous partagez, si vous commentez, eh bien, je serai très heureux. Et franchement, je ne demanderai qu'à continuer. Voilà, n'oubliez pas, vous faites vos remarques.
argumenter toujours, hein, c'est mieux. Et puis ben voilà, on fera évoluer cette note. Allez, merci beaucoup et à bientôt.